Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment après l'agrandissement d'un disque dur virtuel dans une machine virtuelle ou pourquoi pas après le clone d'un disque dur d'une petite taille sur un disque de plus grande taille, comment faire pour agrandir ces partitions, en tout cas ces volumes logiques dans le cadre d'un partitionnement LVM sous Linux et ce sans prise de tête. Alors, vous le savez, sur un partitionnement de type classique, c'est toujours un petit peu compliqué, que vous soyez d'ailleurs sous Windows ou sous Linux, pour agrandir une partition qui serait éventuellement là au milieu. Comme sur cette capture d'écran, si la personne souhaite agrandir son volume C, il doit réduire le D, déplacer le D, puis agrandir le C. Sous Linux, avec un partitionnement classique ici, vous voyez, le disque fait 149 Go. S'il est agrandi, imaginons que c'est un disque virtuel, qu'il est agrandi à 200 et qu'on souhaite agrandir la partition dev SDA 6 qui est ici, qui correspond à la racine de son système Fedora, eh bien il sera obligé de déplacer dev SDA 8, de déplacer dev SDA 7 ici, et puis enfin d'agrandir dev SDA 6. Et de fait, le déplacement de partition doit être faisable peut-être à chaud, mais il est recommandé quand même de le faire à froid, et c'est compliqué. Sur un serveur, on ne peut pas forcément tout arrêter, et c'est pour ça qu'on va utiliser du LVM, parce que c'est beaucoup plus flexible et beaucoup plus sympathique à utiliser. Donc sur la capture d'écran ici, on voit que dev SDB et dev SDC sont deux disques durs, qu'on va appeler dans le cadre LVM des physical volumes. Les physical volumes, ça peut être des disques durs ou des partitions sur Linux. Ensuite, on va créer un volume group, donc c'est un groupe qui va agréger un ou plusieurs disques durs ou partitions, les fameux PV ici. Et ensuite, une fois qu'on a notre volume group, on va pouvoir créer plusieurs logical volumes, les fameux LV, qui sont des pseudo-partitions, entre guillemets, qu'on va créer sur notre système. Et ces logical volumes n'ont pas de place physique déterminée dans le volume group. Vous voyez, LV02 sur cette illustration, il est à moitié sur SDB et sur SDC. Imaginons que nous n'ayons qu'un seul disque dur ici, qui soit notre physical volume. Eh bien, je pourrais supprimer LV03, agrandir LV01 sans avoir à déplacer LV02. C'est la magie du LVM. Donc là, on va voir ensemble comment effectuer cette opération sous Linux. Alors, d'abord, je vous fais un petit état des lieux ici avec CFDisk que vous voyez. Le disque utilisé, il est de 45 Go ici. J'ai la partition SDA1 qui est mon /boot, vous savez, sous Linux, /boot, il est recommandé qu'il soit séparé. Et dans le cadre d'une utilisation avec de l'UEFI, vous aurez une partition /boot/EFI qui sera formatée en FAT32 avec les drapeaux boot et ESP qui vont bien. Ici, dans mon cas, je n'ai pas d'UEFI, donc la partition SDA2 ici que j'ai utilisée, eh bien, c'est mon volume physique LVM. Et donc pour aller plus loin dans l'état des lieux, je vous montre rapidement la sortie des commandes PVS, VGS, LVS et DF-H ici. Donc on voit que mon volume physique dev SDA2, il est attribué au volume groupe root VG. Donc tout ça, c'est une taille de 44 Go. Je n'ai qu'un seul volume groupe, root VG, qui contient donc 3 volumes logiques ici, qui sont listés en dessous, root LV, swap LV et var LV, qui sont respectivement la partition racine / une partition de swap de 2 Go et la partition /var, enfin le point de montage /var ici, de 20 Go. Donc là, maintenant, on va se poser la question de se dire, imaginons var est plein. Comment je fais pour agrandir var? Eh bien, ça va être assez simple. Si vous êtes avec une machine sous VMware dans une infrastructure professionnelle, vous pouvez agrandir à chaud, là, le disque dur virtuel. Avec VirtualBox, c'est pas le cas, donc je vais le faire à froid ici. Hop. Donc je vais éteindre la machine virtuelle. Je vais revenir sur la gestion des disques. Je vais agrandir ici, par exemple, à 100 Go. Mon disque, hop, et je redémarre la machine. Quand on est sur une infrastructure virtuelle professionnelle VMware, on a agrandi
à chaud le disque dur virtuel, eh bien, il va falloir effectuer une commande pour indiquer à notre système, qui est en cours de fonctionnement, que la taille du disque a changé. Et cette commande à taper, c'est rescan SCSI bus. Là, je vous montre rapidement le résultat de la commande. Rescan SCSI bus va réanalyser l'ensemble des bus et va prendre en compte les nouvelles modifications sur les tailles des disques, par exemple. Donc là, on voit que mon disque dur, il est détecté ici, VBox Hard Disk. Et donc là, à partir de ce moment-là, sur votre système qui était en fonctionnement, si vous relancez le CF Disk, eh bien, il prend en compte la nouvelle taille de disque à 100 Go, dans mon cas ici. Et donc, il vous présente de l'espace libre au bout. C'est exactement la même chose si vous avez un disque par exemple SSD de 240 Go, que vous en ayez acheté un de 500 et que vous l'ayez cloné. Et là, vous avez de fait 250 Go de plus. Donc la première chose à faire, ça va être d'agrandir notre partition SDA2 qui accueille le volume physique. Donc là, on se met sur Dev SDA2 et on fait redimensionner. Et là, automatiquement, l'espace le plus grand vous est proposé, 99 Go, donc là je valide, et on voit que ma partition Dev SDA2 fait maintenant 99 Go. Elle prend l'entièreté de mon disque, et pour modifier, eh bien, je fais écrire, je lui dis oui, et je quitte. Là, si je vous fais un fdisk-L, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que ma partition Dev SDA2 fait bel et bien 99 Go. Si vous avez effectué l'agrandissement avec fdisk, il sera nécessaire de lancer la petite commande partprob ici pour donner l'information à fdisk que la taille des partitions a changé. Et ensuite, vous relancez le fdisk-L et vous verrez bien votre disque à la taille définie. Cependant, si on lance la commande PVS de tout à l'heure pour voir la taille et la liste des volumes physiques, vous voyez quoi? Eh bien, vous voyez que notre PV, là, notre volume physique, il est toujours à 44 Go. Pourtant, la partition SDA2, elle est à 99 Go. D'ailleurs, si je vous fais un VGS, le volume groupe qui fait tout le PV Dev SDA2, il est toujours à 44 Go également. Donc là, pour la partie LVM, il va falloir lui dire hey, ok, tu as une plus grande partition, mais prends en compte le fait que le physical volume, il va prendre toute la place. Donc, on va utiliser la commande pvresize ici et on va lui donner le nom du volume physique dev SDA2 ici. Et donc, en faisant ça, voilà, on a l'information un physical volume resized or updated. Donc, ça veut dire que là, cette fois-ci, il a bien pris en compte l'agrandissement avec un pvresize. Hein, on ne met pas d'argument, rien du tout. Il prend en compte toute la taille de notre partition SDA2. Et si je vous refais un PVS, on voit que cette fois-ci, le volume physique fait bien 99 Go et on a 57 Go de libre. Bah oui, c'est normal puisque ici, si je vous fais le VGS, notre volume groupe, il fait aussi 99 Go, hein, il s'est agrandi en même temps que le volume physique, mais on a ces 57 Go de libre. Pourquoi? Eh ben parce que nos volumes logiques ici font toujours 20, 2 et 20 Go respectivement pour route LV, swap LV et var LV. Donc là, maintenant, on a 57 Go de libre et donc on est libre, c'est le cas de le dire, on peut agrandir notre volume var LV. Donc LV resize, grand L, on va lui mettre par exemple 10 Go supplémentaires. On va redimensionner le système de fichiers au passage, hein, ça va éviter de lancer le resize to fs après dans le cadre d'un système de fichiers ext4. Et ici, on va lui donner le var LV qu'on va agrandir ici. Et donc là, c'est magique. On passe de 20 à 30 Go sur notre var LV. Et donc là, si je vous relance un df-h accompagné d'un LVS, vous voyez ici que var dispose bien d'une taille de 30 Go et notre volume logique fait bien ces mêmes 30 Go. Alors vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure, tu nous as dit que on pouvait faire ce qu'on voulait et que là il fallait déplacer. Mais là c'est facile, tu as pris le dernier de la liste. Les volumes logiques, il n'y a pas de place. Je vous refais la même opération ici avec route LV. Hop, route LV, vous voyez, route LV il est au début
de la liste. Donc on pourrait penser qu'il est au début de l'espace physiquement représenté sur le disque, mais non, tiens, on va l'agrandir de 20 Go ici, hop, et voilà. Et on voit quoi? Eh bien, c'est que notre route LV, il est passé de 20 à 40 Go ici. Et donc, si je vous relance le LVS, puis le df-h, eh bien, on voit que route LV ici fait bien 40 Go. Et on peut s'amuser autant qu'on veut. Ça veut dire que là, on peut faire un nouveau volume, LV create, parce qu'on a plus de place. Donc on va se faire un nouveau volume, par exemple, je sais pas moi, app LV, dans lequel on veut mettre des applications, et puis on va le faire de 10 Go, par exemple. Voilà, hop. Hop, alors il me manque juste un petit truc quand même, c'est le route VG. Il faut quand même que je lui dise où est-ce que je le crée. Donc là, je ne vais pas appliquer de système de fichiers dessus, je ne vais pas le formater, vous voyez, app LV, en plus il s'est mis là au début, mais je l'ai créé après. Donc là, si je veux agrandir, je ne sais pas, mon var LV à nouveau parce que j'ai encore besoin de place, ici, j'ai encore 17 Go de dispo, eh bien, je peux agrandir sans problème ici, hop, mon var LV, si j'ai envie de lui mettre encore 10 Go, eh bien, je lui mets encore 10 Go. C'est pas parce que j'ai créé le app LV après que je ne peux pas agrandir à nouveau un disque ici. Et donc, je vous remets la commande LVS et df-h que je vais retrouver ici, voilà, et on voit que mon var LV, il s'est agrandi encore de 10 Go, on est passé de 30 à 40, et qu'ils sont bien alloués ici pour mon point de montage var. Donc vous voyez, le LVM, c'est quand même relativement pratique, facile à utiliser, flexible. Et donc, dans un environnement professionnel, souvent, les éditeurs vous demandent des tailles extraordinaires. Donc, vous dites, non, écoutez, on est sur une virtualisation, on partage le stockage. Donc, moi, je vous donne 50 Go. L'astuce réside dans le fait que vous pouvez faire un disque de 100 Go. Vous faites un volume physique de 99 Go, de fait, avec la petite partition boot. Et puis, vous allez allouer des volumes logiques que sur 50 Go. Vous avez besoin de plus de place, vous agrandissez les volumes logiques, et si vous remplissez les 100 Go, eh bien hop, vous agrandissez le disque dur virtuel, voilà, vous lui mettez 50 Go de plus, et après vous effectuez les opérations que je vous ai montrées pour agrandir votre volume physique, et ainsi agrandir à nouveau votre, votre espace de stockage. C'est quand même beaucoup plus élégant que de rajouter un autre disque dur virtuel et d'agrandir votre volume groupe avec cet autre disque dur virtuel que vous pourriez utiliser. C'est quand même plus propre de faire comme je vous montre ici, d'avoir un seul disque dans lequel on a tout ce qu'il faut plutôt que d'éclater un volume groupe sur 2 disques durs virtuels. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!